Tout d'abord, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Pour Ouais, me... bah écoute, à grand plaisir. Ouais, ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors, par quoi je peux commencer? Bon, j'ai fait pas mal de trucs, pas mal Ouais, de choses. Notamment, bon, alors, j'ai plusieurs magasins de compléments alimentaires, j'ai des salles de gym. J'ai écrit aussi des livres sur la nutrition, oui. dont un autre qui va bientôt sortir là. Ah, Voilà, en exclu. Ouais, j'en ai pas encore trop parlé, mais qui va sortir. ouais, Ça super. sera sur la sèche. Ah, d'accord. Donc voilà, donc ça doit arriver en début 2018. Voilà, on a presque fini là. Ok, Donc voilà, ça sera écrit avec Win Johnson, qui est suisse et qui est un expert en physiologie de l'exercice et tout ça, et un expert aussi dans les études. d'accord. Donc ça sera vraiment pointu quoi. Donc voilà, je suis aussi coach sportif, préparateur, Oui, euh, ciao, et créateur de la marque Nablex Supplément. Voilà, pour faire simple et très synthétiser bien. au plus rapide. C'est très bien. Donc j'allais te demander quel est ton parcours, du coup, mais Ouais. en tant Alors que... attends, parce que moi à base de, évidemment, je suis bodybuilder, mais j'ai pratiqué pendant des années des arts martiaux pendant plus de 20 ans en fait. Ouais, Donc voilà, donc j'ai commencé par les arts martiaux. En parallèle, je faisais déjà la musculation et je me suis perfectionné de plus en plus en musculation et en nutrition au fil du temps. Voilà. d'accord. Et donc depuis combien d'années la muscu, du coup? Depuis l'âge de 14 ans. Donc j'en ai 42, ça fait 28 ans maintenant. Ah ouais, ça commence à faire. Ouais, ça fait un moment, ouais. Donc là, du coup, ton activité principale, c'est le coaching, la préparation physique. Alors, c'est plus mon activité principale, parce que maintenant, mon activité principale, c'est plutôt être chef d'entreprise, Oui, de gérer justement la marque que j'ai fait, ce qui me prend plus de temps, oui, gérer mes magasins, mes salles de sport, mais le coaching est devenu presque, pas secondaire, mais presque. d'accord. Donc voilà. Ok. Concernant tes ouvrages, Oui, donc je sais que tu travailles avec Julien Venesson. Tu travailles oui. toujours avec? Non, on travaille quasiment plus ensemble là. Lui, D'accord. il est parti vraiment dans une voie vraiment médecine, santé, qui était vraiment son truc aussi à la base. Oui, oui. Donc maintenant, lui, voilà, il écrit plus des livres dans ce domaine-là. Voilà. D'accord. Alors que moi, je suis resté vraiment dans le côté sportif Ouais, ouais. et bodybuilding. Ok. Donc on travaille. Livre de recettes, du coup, il y avait l'assiette de la force que tu avais fait avec lui. Oui, oui. Et j'ai L'assiette vu, comment? l'assiette paléo aussi. L'assiette paléo, oui, exact. Et un autre par rapport à la patate douce. J'ai vu qu'il y avait quelque chose comme ça. Ah non, mais ça c'est un petit livret. C'est quelques recettes, oui, mais D'accord. avec la farine de patate douce. Ouais, Mais là, il y a une vingtaine de recettes. C'était vraiment un livre spécifique sur la farine de patate douce en fait. d'accord. Bon, j'ai testé la farine de patate douce. La patate douce, c'est top, hein. Ouais, bon, tant Petit mieux, tant mieux. déjeuner, tous les petits déjeuners, c'est ça maintenant, hein. Ouais, ouais, généralement ça change la vie un peu, ouais, Ouais, des très de la vanne. ouais, ça change les flocons, ouais. Donc du coup, tu viens de me parler du paléo. Donc tu pratiques toi le paléo? Je le suis à peu près à 90%, Oui. parce que c'est très difficile de nos jours d'être à 100% paléo, Ouais, ouais. évidemment. Mais à 80-90%, je mange quasiment paléo. Ouais. Donc, Paléo, mais je m'accorde toujours entre 20 et 10%, on va dire, d'aliments qui sortent un peu du paléo, mais qui restent sains, d'accord. un maximum, tu vois. Principalement quand même le sans gluten? Le plus possible. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, qu'on n'a pas de maladie auto-immune, par exemple, et on veut avoir un minimum de vie sociale, évidemment, c'est très difficile quand on va au restaurant avec Oui, des oui. amis ou qu'on est invité chez des amis de manger sans gluten ou de ne pas manger de pain, par exemple. C'est un détail, mais Oui. voilà. Donc c'est vrai que dès que moi je suis invité chez des amis ou on sort entre amis, tout ça, je mange exactement comme tout le monde. Je prends la tête à personne avec ça. C'est normal. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, j'essaye de manger principalement paléo. Ouais. Ouais. Et 80-20. oui, à peu près, ouais, à Ouais. peu près. Même peut-être même un peu plus, Bon, bon, même. comme je t'avais dit, je suis pizzaiolo, donc tu vois, c'est pareil, c'est Ouais, dur des fois. mais je te rassure, mon frère était dedans avant, il était aussi pizzaiolo. Ouais. Enfin, il avait un restaurant de pizza et tout ça, et il en faisait des super bonnes. D'ailleurs, il importait sa farine d'Italie, Ouais, enfin, les choses vraiment. c'est pareil, moi je fais pareil, ouais. Ouais, voilà, donc c'était vraiment la super pizza, quoi. Après, moi, j'adore le pain, j'adore les pizzas, tu vois.
Ouais, ouais, non, mais il faut savoir faire la part des choses. Exactement, Ouais, exactement. super. Donc, voilà. Par rapport à justement l'histoire de sans gluten, pour résumer, hein, les Oui. bénéfices du sans gluten, en gros, enfin pas trop. Alors, bon, on sait que le gluten, par exemple, chez beaucoup de personnes, en fait, abîme la flore intestinale. Oui, Voilà. C'est pour ça que, par exemple, bah, les personnes qui ont des maladies auto-immunes, il faut vraiment qu'ils suppriment le gluten dans l'alimentation. Ensuite, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Donc ça aussi, il faut essayer de le détecter. Pardon. Donc voilà. Donc les personnes qui sont absolument pas sensibles, c'est sûr qu'ils peuvent continuer un petit peu à en manger, mais en fait, on a vu des nouvelles études là qui montraient en fait ça joue aussi sur. Il faut savoir que les intestins produisent des neurones et des neurotransmetteurs. Donc l'intestin produit 200 millions de neurones. C'est incroyable, ouais, 200 millions. Voilà. Et de ces neurones-là, ça fabrique 70% des neurotransmetteurs dans le cerveau. Et on a remarqué par exemple que les gens qui étaient dépressifs, en supprimant le gluten, en fait, il y a une amélioration de la dépression. d'accord, Donc ah, quand voilà. même. Donc de réduire vraiment le gluten, c'est aussi intéressant aussi pour son cerveau. Et comme tu sais que je suis hyper passionné de développement personnel, tout ça, Oui, et là justement en ce moment, je suis en train de passer d'ailleurs comment ça s'appelle, un diplôme en fait en neurosciences. oui, Et super, voilà. Et on étudie vraiment ça, et notamment on voit que le gluten a un impact sur le cerveau qui est assez délétère. d'accord. Donc outre le côté, on va dire santé, aussi le côté santé mentale, qui est aussi importante. Donc Ouais, voilà. très. Voilà. Donc c'est comme tout, faut pas en abuser. Si on n'a pas de problème avec le gluten, on peut en manger un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme tout, faut pas trop en abuser, quoi. Voilà. Ok. Bon, je pense que ça va répondre à pas mal de questions. Oui, non, mais parce que pendant longtemps, on parle de gluten comme c'est une mode, la mode du sans gluten et tout ça, mais il y a des réelles pathologies derrière, hein, il faut pas l'oublier. Et je vois ma chérie, par exemple, dès qu'elle remange un peu trop de gluten, elle a des ballonnements, elle a mal au ventre, enfin, Ouais, c'est une catastrophe, quoi, tu vois. Et on voit que c'est des symptômes qui arrivent sur quasiment un cas sur deux, quoi. Donc c'est pas chose de négligeable et c'est pas une question de mode, quoi. ouais, ouais. Voilà. Par exemple, moi je me posais la question, le coup de fatigue, tu sais, qu'on a après manger, des fois à midi, justement, quand on a Oui, mangé des pâtes, des choses comme ça, ouais, c'est lié au ouais. gluten, ça, ou c'est juste l'index glycémique qui fait. Alors c'est plus par rapport à l'index glycémique en fait. Et Ouais. alors après, je vais pas rentrer dans les détails parce Ouais, qu'il y a non. d'autres, il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu aussi par rapport à ça. Mais il y a des phénomènes, oui, il y a un truc aussi par rapport aux acides aminés, au tryptophane et tout ça, mais c'est un peu compliqué. D'accord, Donc oui, je on vais va pas pas rentrer. rentrer trop Voilà. dans le détail. Mais bah, le gluten peut y contribuer parce que généralement tous les aliments qui contiennent du gluten sont aussi des aliments qui sont forts en index glycémique. Ouais. Et donc, du coup, ça vous fait une charge glycémique assez élevée, quoi. Donc, on a toujours un coup de bambou, parce que ça fait 10 hypo, 10 hyper glycémie, Ouais. donc ça joue là-dessus, ouais. Ok. Une journée type à peu près alimentation pour toi. Oui, Ouais. pas de souci. Alors, le matin, je fais mes crêpes à la farine de patate douce. Ouais, comme moi. Parce que, voilà, donc généralement, je me fais 4 œufs entiers bio, 2 ou 3 doses de farine de patate douce, Mhm. tu vois. Et alors, soit je mets un peu de sirop d'érable, soit je mets du chocolat blanc Thoras ou chocolat noir. Oui. Alors, Thoras, pourquoi je précise? Parce qu'en fait, c'est un chocolat sans sucre, en fait. Ouais. Donc, J'utilise aussi. voilà, bah, ça élève pas la glycémie parce que c'est les polioles, donc voilà. Et ça, j'adore ça avec un thé vert et puis tous mes compléments. Alors, je fais que 4 repas par jour, moi. Je ne fais pas beaucoup comme Oui. beaucoup de bodybuilders. En fait, j'en fais que seulement 4. À 4 heures, bah, c'est une source de protéines. Donc, c'est viande, poisson, fruits de mer. Ça dépend, tu vois. Une source de glucides. Alors, ça peut être du riz basmati. Ça peut être encore de la patate douce. Ça peut être du sarrasin. Qu'est-ce que je prends d'autre encore? Ouais, ça dépend. Mais je tourne essentiellement à ça. Ok. Châtaigne de temps en temps, si ça Ah ouais, m'arrive. j'aime bien aussi châtaigne. Voilà, c'est vraiment sympa. À 4 heures, généralement, je me refais encore une crêpe, farine de patate Ouais. douce. Voilà, c'est recta. Ah oui, alors quand je suis en prise de masse, après l'entraînement, je prends du Bigam aussi. Oui. Voilà, donc c'est whey et farine de patate douce. Décidément, j'en bouffe beaucoup. Mais bon, comme ça, c'est un élément en fait que je trouve tellement. Pour moi, c'est un glucide qui est entre guillemets parfait en fait, Mhm. parce que ça contient des fibres, ça a un index glycémique modéré, c'est basifiant, ce qui est assez rare généralement. Donc ça a vraiment toutes les vertus en fait d'un glucide et il y a quasiment pas d'inconvénients. Enfin, je vois pas trop d'inconvénients. Donc pour moi c'est hyper pratique et c'est super bon quoi. Et le soir généralement je fais pareil que le midi quoi. C'est une source de protéines, une source de féculents, beaucoup de légumes aussi, quelques fruits voilà quoi. Et des bonnes graisses, avocat. Après ça dépend des saisons donc je varie pas mal quoi. Oui, oui.
Ok. Moi, je fais pas mal, du coup, sur le blog, je fais pas mal de recettes. Je me suis Oui. lancé un défi d'ailleurs. Donc, je fais faire 52 recettes en 52 semaines. Donc, ça fait une Ok. recette par semaine, Ah ouais. en essayant un peu de faire des recettes assez saines, souvent protéinées, tout ça. Ouais. Je voulais te poser une question par rapport à la patate douce. En farine de patate douce, si on met par exemple la levure ou tu sais, Le beurre de, chimique? du bicarbonate ou quoi, est-ce que ça Ouais. lève comme une farine? Très peu parce que Très comme peu. ça, il n'y a pas de gluten. Et oui. Comme toutes les farines qui n'ont pas de gluten, ça a du mal à lever parce qu'en fait, c'est le gluten qui permet de lever Mais ouais. les gâteaux ou les pains. Donc ça lève très peu. Alors maintenant, je sais que quand tu mets quand même des levures chimiques ou des levures comme ça sans gluten ou avec un acide et du bicarbonate, ça lève un tout petit peu, mais bon, faut pas rêver quoi. Oui, oui. Après sur internet, j'ai vu qu'il y avait il y avait des astuces pour essayer de lever des pâtes sans gluten. Ouais. Donc il faut chercher avec des gommes de goard ou des trucs comme ça, je crois. Donc il y Oui. a des trucs comme ça où on peut feinter. Après, il faut accepter que le gâteau ou le pain qu'on va faire, ça ressemblera jamais à du pain traditionnel avec du gluten à Oui, gogo. non, mais c'est sûr. Voilà. Non, mais il faut aussi, je pense, l'accepter quoi. Parce qu'on essaie de se rapprocher de ça à chaque fois. C'est bien, mais il faut aussi se dire bon bah ok, je fais un truc un peu différent, mais c'est différent. Et puis bon, c'est pas pour ça que ce sera moins bon, hein, mais c'est quand même différent de la texture. Voilà. Bah, c'est vrai que jusqu'à là, j'ai gardé un peu farine d'avoine, farine complète pour Ouais, avoir encore des textures un peu. ouais, bien sûr, bien Là sûr. récemment, j'ai fait une recette de mug cake, Ouais, juste farine d'avoine. ouais. Mais bon, c'est Il y a la toujours. farine de petite épeautre qui est pas mal, Ouais, qui est en farine fait la première complète. céréale, la première céréale cultivée par l'homme, qui elle est pas trop modifiée. D'accord. Contrairement à l'épeautre, qui elle, c'est comme du blé. Hein. Hmm. J'ai vu à un moment donné, c'était vraiment à la mode l'épeautre, mais en fait, il faut savoir que c'est exactement comme le blé. Donc, Autant prendre du blé. évitez. Ouais, autant prendre du blé, hein. Ouais, entre guillemets quoi. En revanche, le petit épeautre, qui est complètement une autre céréale, elle est quasiment pas modifiée. Donc, à la rigueur, pourquoi pas, quoi. Petit Ok, épeautre, ça peut être, voilà, qu'on va se faire plaisir de temps en temps, c'est 10 fois plus intéressant, et en plus, au goût, c'est super bon. ok. À savoir. Voilà. Et je crois que ça contient très peu de gluten, mais un tout petit peu. Donc, peut-être que le petit peu permet de lever un petit peu plus la pâte. Ok, Voilà. merci pour l'astuce. Je t'en prie. Tu me diras. Du coup, dans les recettes, quand je fais des recettes sucrées, j'utilise le sucralose parce que j'ai vu que tu l'utilisais beaucoup à l'époque sur l'assiette de la force. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce que tu utilises toujours Alors, sucralose, toi? ouais, moi j'utilise toujours le sucralose. En fait, il faut savoir que le sucralose, en fait, c'est dès que ça dépasse 180 degrés à la cuisson, que ça devient pas terrible. Voilà. Par rapport aux D'accord. études qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que dès que c'est chauffé à haute température, ça devient un peu toxique. Tu vois, bon, Ok. attention, hein, je pense qu'il faut en consommer régulièrement, tout le temps, à des fortes doses. Hein. Tout est relatif, hein, bien sûr. Oui, Comme je dis toujours, c'est toujours la dose qui fait le poison. toujours pareil. Mais par rapport aux études qu'on a, tant que c'est pas cuit, en fait, ça pose pas trop de problèmes. Ok. Donc voilà, donc après ça dépend. Si tu cuis par exemple un gâteau et que tu y passes 160, par exemple 160 degrés, normalement ça devrait pas poser trop de soucis quoi. Ok. Donc voilà. Après, c'est pareil, hein, le sucre est aussi toxique, donc à choisir. Ah, au bout d'un moment, ouais, c'est ça. C'est Puis en ça. sucralose, on en met tellement peu quoi. Donc, Le sucre, on sait exactement ce qu'il produit de mauvais. ouais, Sucralose, bon. ouais, Hmm. voilà. Après, bon. Après, il y a les édulcorants là que tu parlais dans le chocolat. Poliol, Oui, c'est ouais, ça? c'est des polyols. Donc ça c'est Ouais. encore différent. Ça c'est pas cancérigène, y a pas de. Ça, ça reste un glucide, ça. Ça reste un glucide, mais Hmm. agit bas. Ok, c'est super ça. Voilà. Ça agit presque un peu comme des fibres d'ailleurs, parce que si t'en manges trop, c'est laxatif. Ouais, j'avais D'ailleurs, vu un truc comme ça là-dessus, ouais. voilà. Mais bon, pas de souci avec. Ok, ok. Complément alimentaire, Oui. sur une journée, enfin, à peu près, qu'est-ce que... Bon, alors moi, Ouais, non, mais... vu que je produis mes propres compléments alimentaires, tu vois, c'est sûr que j'en prends un tas. En plus, quand j'ai créé enfin, ma marque, en fait, les compléments alimentaires que j'ai fabriqués, en fait, c'est des complémentaires ou qui n'existaient pas ou qui étaient plutôt rares, qu'on ne trouvait pas partout, tu vois. Donc c'était génial parce qu'en fait, j'ai créé mes propres compléments alimentaires que moi je voulais, en fait. D'accord, ouais. Pas parce que j'avais vu par rapport aux études ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça a été top pour moi. Donc moi, pour te faire une idée, alors, à part ma marque, mais en pharmacie, par exemple, j'ai tout le temps du Zimadé, qui est la Oui, vitamine D. Donc ça, pour moi, c'est la base de la base. comme pour En les flacon enfants. compte-gouttes, voilà. Surtout pas en ampoule. Non, Toujours en flacon compte-gouttes.
Donc ça, j'en prends tout le temps, tout l'hiver. Dès que je vais pas au soleil, je prends mes gouttes de Zimadé. Ouais. Moi j'en prends aussi, mais donc j'avais vu sur le blog à Julien, Oui, il y avait dans les commentaires, il répondait que c'était une quinzaine de gouttes quand même par jour. Est-ce que oui, c'est... moi c'est ça, moi j'en prends 20. Moi. Ok, moi je suis à 14, 15, donc... Voilà, ouais. En fait, ça se calcule, hein. C'est 1000 UI par 15 kilos de pas de corps. Ouais, mais c'est ce que j'avais dû calculer. Voilà. Une goutte, c'est 300 UI, donc tu fais le calcul. Moi, je suis 90 kilos, il m'en faut une vingtaine. Ok. Voilà. Ouais, mais Ça vous c'est ça, fait. je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est dans ces eaux-là, ouais. Une Ouais. femme, c'est aux alentours légèrement de 13 gouttes. Un homme, c'est 15, entre 15 et 20. Voilà, sinon. Après, tu peux en prendre un peu plus, ça ne peut pas faire de mal. C'est de la vitamine D. Voilà, no stress. Ouais, Après, moi j'habite en Ardèche, donc le soleil on l'a souvent aussi, donc ouais donc ça va, ça ça va, va, ça on va. produit. Ouais. Donc ça va. Ensuite, en deuxième complément alimentaire que je prends tout le temps, c'est aussi les oméga 3. Oui. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut bien doser. Il faut bien regarder le dosage par gélule. Parce que Hmm. souvent, on va en acheter des vraiment pas chers. Le problème, c'est que quand tu regardes le dosage par gélule, tu vois que c'est super mal dosé en EPA, DHA. Donc ça, il Oui. faut vraiment regarder Le ratio. le ratio, regarder si c'est le taux tox, il n'est pas trop élevé. Tu vois, c'est le taux d'oxydation, ça. Il faut regarder. D'accord. Ah, ça Voilà, c'est parce quelque que chose. souvent, quand vous prenez des oméga 3 de mauvaise qualité, en fait, le taux d'oxydation est tellement élevé que ça vous fait plus de mal que de bien. Ah ouais. Donc voilà, pour la France, on sait que le taux maximal, c'est 26. Donc il faut absolument trouver des oméga 3 en dessous de 26. Voilà. D'accord. Donc voilà. Après, bon, bah, moi là, je prends aussi du Supermag. C'est magnésium, Magnésium. taurine, B6. Hmm. Voilà, c'est super intéressant. Lutte contre le stress, et que moi je suis quelqu'un de stressé bah, par tout le travail que je fournis en Oui, fait. oui, moi je comprends. Par mes sociétés, tout ça. Donc moi c'est un truc vraiment important pour moi, quoi. Donc ça gère le stress. C'est aussi important pour les sportifs, parce qu'il faut savoir que quand tu fais une séance de musculation, tu bouffes beaucoup plus de magnésium qu'une personne lambda, Hmm. tu vois. La transpiration te fait perdre aussi plus de magnésium, donc c'est vraiment des trucs qui sont super intéressants. Et pourquoi toujours associer le magnésium avec la taurine et la B6? Parce qu'en fait, la taurine permet une meilleure assimilation, et la B6 marche toujours en synergie, surtout au niveau du cerveau. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Et au régime, méga important, et c'est vraiment un anti-fatigue et tout, quoi. Donc D'accord. quand vous êtes au régime, voilà, le magnésium, c'est un truc, un complément qu'il faut vraiment prendre. D'accord. Je Voilà. Après, note. moi, je prends aussi du New Power, Oui. multivitamine. Voilà. Multivitamine, oligo-éléments, antioxydants, la totale. C'est pareil. Il y a eu plein d'études là-dessus hein, qui sont super intéressants. On a remarqué que des gens aujourd'hui qui prenaient des multivitamines avaient une espérance de vie un peu plus rallongée. C'est Ce pas qui m'étonne négligeable. absolument pas. Ouais, mais ce qui m'étonne absolument pas parce qu'aujourd'hui, quand tu vois l'alimentation qu'on a, en fait, c'est une catastrophe. Et même si on mange beaucoup de fruits et légumes, en fait, la terre s'est tellement appauvrie de nos jours que, en fait, on a beaucoup moins de nutriments qu'on pouvait avoir à l'époque du paléo, par exemple. Tu vois. À Ouais. l'époque du paléolithique, évidemment, nos fruits et légumes étaient beaucoup plus riches en macro et en micronutriments. Et aujourd'hui, on a quand même des végétaux qui sont appauvris. Je parle même pas du reste des produits de l'agroalimentaire, tu vois, ou les produits industrialisés. Et c'est vrai qu'un petit complexe de multivitamines, moi je trouve pas avec nos vies stressantes qu'on a, avec pollution et tout ça, je pense pas que ce soit un luxe, quoi. Non, non, non. Je te cache pas, je l'ai pris aussi là. Je te l'ai commandé le New Power. J'ai Ouais, vu qu'il avait des bons avis, donc je teste. ouais. Je Bah, je débute. pense que c'est l'un des meilleurs qu'on ait en France, quoi. Ouais. Moi, je travaille qu'avec celui-là d'ailleurs. J'ai aucun autre multivitamine que le New Power, quoi. Hmm. Euh, donc voilà. Après, j'ai des compléments pour la performance. Oui. Donc là, c'était plus le côté santé. Et maintenant, après, j'ai des compléments pour la performance, comme la créatine, par exemple. Voilà, Oui. créatine. J'ai aussi le Pure Force qu'il y en a dedans, c'est un peu plus complet. Ça, c'était Julien Mélisson qui avait fait la formule d'ailleurs, D'accord. le Pure Force, qui est vraiment pas mal, ça, vraiment pour augmenter sa force, sa récupération, tout ça. Qu'est-ce que je prends d'autre? Après, il y a des boissons pendant l'entraînement, qui est important. Ouais. Moi, j'y fais Voilà, beaucoup attention à ça. voilà, comme le Fast and Furious, par exemple. Oui. Donc ça, c'est pareil, c'est des basiques. Tout ça, pour les gens qui ont du mal à progresser ou quoi, voilà, c'est vraiment des trucs basiques à prendre. Boisson pendant l'entraînement, voilà, c'est des moments où ton corps a plus besoin de nutriments et tout ça. Et comme dedans, il y a du PeptoPro, qui est une protéine qui est prédigérée, Hmm. tu lui apportes vraiment des acides aminés au moment le plus opportun, quoi. Ok. Ah, ça, j'ai jamais essayé par contre, Pepto Pro. Bah, t'en as en fait dans du Fast and Furious. D'accord. Ok. Voilà. Voilà. Fast and Furious, en fait, c'est une formule qui est hyper complète, plus complète que si tu prenais du PeptoPro seul, en fait. D'accord. Voilà, et après, après, il y a plein d'autres trucs, hein, mais moi, je prends aussi du Luna Strong, tu vois.
ce qui est du peptide de collagène avec de la glycine. Hmm, Et en fait, avec mon vieillage, pour mes articulations, c'est top, quoi. Et en d'accord. plus, c'est anti-rides, enfin, il y a plein de vertus, quoi. D'accord, Donc ok. voilà. Bon, on a fait à peu près le tour. Là, on a fait Après, le tour. il y a encore plein de trucs, hein, mais bon, là, vous D'accord. avez vraiment l'essentiel intéressant, quoi. Là, ça, c'est pour toi. Pour un débutant. Un Ouais, débutant, allez, on va dire trentenaire comme moi, hein, parce qu'il y en a ouais, qui débutent à 30 ans, hein. Moi, j'ai ouais, débuté il y a 5 ans, j'avais 28. Donc, ouais. il y en a qui démarrent tard, hein. Qu'est-ce que tu conseilles comme complément, par exemple, pour celui qui débute? Après, comme c'est toujours, c'est une question de budget, hein. C'est-à-dire que il faut marcher par priorité. C'est-à-dire que si ton budget est limité, bah, tu prends le minimum, et j'ai envie de te dire, tu prends le minimum santé. Parce que, Oui, comme je dis à chaque fois, il y a deux choses importantes dans ta vie, c'est ta santé et ton mental. oui, Parce qu'avec ton mental, ou tu réussis ta vie, ou tu la fais échouer. Voilà. Et la santé, parce que sans santé, tu peux absolument rien faire dans ta vie. Donc pour moi, le plus important, c'est ta santé. Donc un tout à fait. multivitamine, par exemple, bon, le vitamine D, franchement, le Zima D, ça coûte rien. Non, non, Ça, non. donc un multivitamine, ça peut être bien, des oméga 3, ça peut être bien. Déjà, c'est des basiques. Après, quand tu veux commencer à rentrer dans la performance, une boisson pour l'entraînement, ça peut être un basique, ça peut être très bien, comme Fast and Furious, tu vois. Et par exemple, la créatine, comme la créapure, voilà. Ça, c'est des trucs basiques quand t'as pas trop d'argent. La créapure, pareil, ça coûte pas très cher. Et, euh, et c'est un truc qui marche beaucoup, quoi. Mm. Il y a eu, au niveau des études, t'as deux choses qui ont été le plus étudiées, en fait. C'est les protéines et la créatine. Ouais, Donc ça, on a des retours tellement énormes là-dessus qu'on sait vraiment, on sait vraiment comment ça fonctionne, quoi, et si c'est efficace ou pas. Ben, la créatine, par exemple, ça marche très bien. d'accord. Voilà. Donc c'est un truc souvent que les gens oublient parce qu'on en parle un peu moins, la créatine, mais c'est un basique de chez basique, quoi. Mais ça marche vraiment, quoi. Au niveau des études, c'est vraiment le truc qui marche vraiment. Et par contre, il faut pas prendre la créalcaline ou d'autres créatines, je Ouais, ne sais non. quoi, là. Tout ça, c'est de l'arnaque. Prenez de la monohydrate. Et de préférence créapure parce que c'est un label. Ok. Voilà. Moi, j'ai du mal, en fait, pareil, tu vois, comme j'ai une entreprise, je gère quelques petites activités à côté, j'ai du mal à dormir, tu sais. Alors, Ouais. je prends pour avoir un meilleur sommeil le ZMA. Est-ce que ça, c'est encore... Parce que j'ai vu qu'il y a eu des études récemment, c'était controversé un peu ce ZMA, que c'était un peu du blabla. Bah, ouais, bah, je sais pas. Après, est-ce que toi, t'as testé? Est-ce que toi, t'as trouvé que tu dormais mieux avec le deuxième MMA? Moi, je trouve que t'as quand même un meilleur sommeil. Bon, donc très bien, Après, bah, garde-le. Si tu... est-ce que t'as déjà essayé la glycine oui, j'avais avant essayé. de te coucher? Comment? Avant de te coucher, t'as essayé la glycine? Pas avant de me coucher, je la prenais le matin, je crois, ouais, c'était au... Alors, si t'en restes, tu prends 10 grammes avant de te coucher, une demi-heure avant de te coucher, D'accord, et tu verras. ok. Normalement, tu devrais dormir comme un bébé avec. Parce que j'ai regardé les doses qu'il y avait dans le ZMA, Ouais, et en fait, au taux journalier, dans le New Power, je crois, je retrouve quasiment tout ce qu'il y a dans le ZMA. Donc c'est ouais, presque, si j'enlève le ZMA que je prends le New Power, par exemple, c'est presque équivalent ou... ouais. Ouais, bon, mais Ouais, après, moi, pareil. Je pense pas que ce soit le truc indispensable, quoi. d'accord, ouais. Parce que en fait, c'est un peu cher même, je trouve, pour ce que c'est. Je pense aussi, ouais. Ouais, Ouais. voilà. Donc c'est Je ça. pense que c'est plus intéressant de prendre du magnésium. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Seul, enfin, pas seul, mais avec la taurine, la B6, avant, c'est beaucoup. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Parce que comme ça va calmer aussi ton système nerveux et tout. Du coup, ça va t'apaiser peut-être un peu plus, tu vois. Ok. Tu vois. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, niveau nutrition, je t'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais. Entraînement. Niveau Ouais. entraînement, une semaine à peu près type. C'est peut-être un peu compliqué comme... Ouais, non, mais par contre, je peux parler parce qu'il y a une étude qui est sortie aujourd'hui, là. Donc, Ouais, je t'en parler. Comme ça tombe très bien. Il y a une étude qui est sortie, là, pour savoir quelle est la fréquence d'entraînement pour un muscle, par exemple. oui, Est-ce que c'est plus efficace de faire un muscle 3 fois par semaine, 4 fois par semaine? Enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, Si, par exemple, ton retard, c'est les cuisses, combien de fois par semaine il faut faire les cuisses, par exemple, pour rattraper ce point faible? Tu vois, par exemple. ouais. Et ben, en fait, l'étude a montré que entraîner le même muscle 2 fois par semaine était la condition optimum au niveau de l'anabolisme. D'accord. Donc voilà. Donc tu Super. sais que travailler ton muscle plus de 2 fois par semaine, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais ce sera moins efficace au final que 2 fois par semaine. Il n'y a pas de bénéfice. Disons qu'il n'y a pas de plus de bénéfice que d'entraîner ton muscle 2 fois par semaine. Ouais, parce qu'après, il récupère pas de toute façon. Ouais, en plus, ouais, mais après, c'est pour l'intensité que tu vas lui mettre. C'est sûr, si par exemple, regarde, je te donne un exemple. Si lundi, tu fais qu'une série de squats, enfin, tu fais qu'un exercice,
juste tu fais que du squat. Tu fais un 10 x 10 sur squat, par exemple. Ouais. Un truc de 10 x 10. Le mercredi, tu fais que de la presse. Tu fais un 10 x 10. Et que le vendredi, tu fais des fentes 10 x 10. Au final, tu n'as fait que 3 séries. Enfin, que 3 exercices, excuse-moi. Mais tu n'as pas donné une intensité. T'as pas fait une surcharge de volume sur Un seul exercice. une seule séance, tu vois. Ouais. Parce que généralement, quand tu fais une séance, tu fais au moins 3 exercices de cuisse. Oui, c'est Ben, ça. en fait, tu as divisé là, tu vois. Bon, voilà. Ben, au niveau des études, pour le même nombre de volumes, en fait, on s'est rendu compte que 2 fois par semaine, c'était très bien. D'accord. Voilà, donc ça c'est un petit truc, tu vois, Donc, on peut voilà, l'incorporer, et encore plus si c'est un point faible. Si par exemple, on va dire un truc, par exemple, tes jambes c'est un point faible, et que ton haut c'est un point fort, eh ben, c'est pas intéressant de travailler qu'une fois le haut du corps, et oui, 2 fois le bas du corps, tu vois. d'accord. Voilà. Comme ça te permet de rattraper le bas du corps, et d'entretenir ton haut du corps. Ok. Ça c'est un exemple. Bah, moi, j'ai plutôt point fort en bas du corps et point faible en haut. Ah bon bah tu J'ai fais beaucoup de l'inverse. mal avec les pecs, moi. Du coup, bah, ouais, bah, du coup, ce que tu fais, c'est que à ce moment-là, tu fais qu'une fois les jambes et tu fais 2 fois le haut, enfin 2 fois le haut. Ouais, Façon de ouais. parler, quoi. Tu vois. Deux fois le muscle Voilà. Voilà. concerné. Ouais. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant à savoir ça parce que Et oui, des fois on oui. est un peu perdu, on sait pas trop truc. Ben, on sait que de manière optimum, c'est 2 fois par semaine le Oui. même muscle. Parce qu'on en entend en plus, hein. Si tu Ouais, ouais. t'entraînes plus d'une fois, tu vas pas récupérer. Si tu t'entraînes plus, enfin, on entend toutes les sauces. C'est ça. Mais c'est bien que la science met un peu son nez dedans Oui, et te dise réellement, concrètement ce qui se passe. Parce que si tu écoutes tout le monde, si tu écoutes les bruits de couloir, tout le monde va répéter de ce qu'ils ont entendu des bruits de couloir. Donc au début, à la fin, d'une, ça se déforme, et de deux, est-ce que tout ça s'est avéré réellement au final? oui. Tu vois, c'est ça le problème. Mm. Ou est-ce qu'un jour quelqu'un a fait ça? C'est comme Schwarzenegger. C'est comme si tu demandes son programme d'entraînement des biceps de Schwarzenegger. Mais Schwarzenegger, les biceps, c'était son point fort. C'est ça. Donc de toute façon, si tu reprends son même programme à lui, c'est pas sûr du tout que tu aies ces mêmes biceps, quoi. Parce que chez lui, c'est un point fort. Donc quoi qu'il fasse, il aura des gros biceps. Ouais. Par contre, quelqu'un qui a des petits biceps, qui arrive à avoir des biceps moyens, lui, il a trouvé la solution pour avoir des biceps. Mais généralement, tu ne demandes pas à ce mec-là. Tu demandes au Non. gars de la salle qui a les plus gros biceps. Qui a- C'est Et vrai en ouais, plus. sauf que lui, c'est peut-être pas lui qui va avoir le secret pour avoir des gros bras. Parce que c'est génétique, lui. Ouais. Tu vois? J'ai mon employé, c'est pareil. Il a des mollets, c'est même plus des mollets qu'il a. C'est des têtes d'enfant. Il les bosse jamais. Mais il bosse pas. Il a Ouais, des ouais. mollets dans le cul. Il les bosse pas. J'ai pas lui demander à lui comment il fait pour avoir des gros mollets. Ouais, ouais. Non, mais Il est c'est ça. avec. Tu vois? Mais ouais, mais dans l'esprit des gens, c'est ça. Comme les gens qui veulent absolument avoir des coachs de Monsieur Olympia ou des trucs, tu vois. Ah ouais. Malheureusement, ouais, mais ça marche pas comme Ils ça. Parce que savent même généralement, pas certains que. non, mais déjà d'une, c'est sûr que voilà, avec l'armement qu'ils mettent derrière, voilà. Mais deux, c'est en plus c'est des gens qui sont doués génétiquement, Oui. qui n'ont pas forcément rencontré de difficultés dans leur vie, musculairement parlant, je parle. Hein. Ah oui, oui. Donc tu demandes à des gens où ça a été facile, entre guillemets, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils bossent pas, mais pour eux ça a été facile. Ouais. Donc au final, ils ont peut-être pas le petit plus, les petites astuces, les petits trucs qui ont fait qu'ils ont réussi à progresser, quoi. Ouais. Tu vois. Donc Arriver à voilà. trouver celui qui revient de loin. Et ouais, mais voilà. On Et le sait. pareil pour les gars qui sèchent difficilement. Si t'as un gars tu vois, qui a du mal à sécher, qui hors saison, il est gras comme un mulet, et qu'il arrive à être très très sec, je pense que lui, il est plus proche de la vérité que quelqu'un qui est sec toute l'année, quoi. Oui. Tu vois, parce qu'il a un Ouais, c'est vrai. métabolisme, il a peut-être un super métabolisme et qu'il n'a pas besoin de forcer pour être sec, tu vois. Mais lui, si ça se trouve, tu vas faire le même régime que lui, mais tu seras jamais sec, tu vois. C'est ça. Parce qu'il n'a pas le même métabolisme que toi. Mais ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter. Il faut trouver des gens légitimes et pas forcément ceux qui ont les plus gros bras. Et ça, je sais que c'est pas facile. D'accord. D'après toi, c'est quoi ton point faible à toi? Alors, ça fait des années que j'essaie d'équilibrer mon. Alors, moi, je suis un obsédé des points faibles. C'est-à-dire que dès que j'ai un point faible, je travaille sur le point faible pour plus que ça soit un point faible. D'accord. Mais Voilà. c'est un peu le but d'être équilibré hein, dans le. Oui, mais des fois, il y en a, ils sont obsédés par avoir des gros pecs, ils font que les pecs, et même s'ils ont des gros pecs, ils continuent les entraîner 3 Ouais, fois ouais. par semaine. Bah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, alors moi, on va dire, allez, peut-être un peu de biceps. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de biceps, un peu plus de d'ischio peut-être. Voilà, c'est des zones. Voilà, mais c'est des petits détails. Ouais, Moi, ouais. j'ai tout fait en sorte pour que mon physique Ouais, soit mais le plus. t'as quand même Ouais, déjà un physique très, très équilibré. ouais. Mais parce que j'essaye de faire ça, tu vois. Depuis toujours. Donc,
Donc, j'ai jamais laissé, on va dire, un point fort prendre la place d'un point faible, quoi. Ah ouais. Voilà. Voilà. Moi j'ai merdé au niveau des pecs. Pourquoi? J'arrive pas. Non, si, T'arrives si, pas? j'y arrive tout doucement, j'y arrive. Ah, c'est long, hein. J'ai De toute adapté façon, un point quelques faible, c'est techniques. très long parce que, comme c'est des problèmes de recrutement C'est moteur, ça souvent, surtout, moi. ouais, c'est très très long. Je Donc, réapprends. sur un point faible, et puis sur un point faible, souvent, il faut pas très trop lourd, justement. L'erreur qu'on a tous tendance à Non, faire. Comme sur un point faible, on veut surcharger le muscle, tu vois. Et le problème, c'est que c'est tous les muscles périphériques qui prennent le relais, en ouais, fait. c'est ça. Donc, sur un point faible, il faut essayer de l'isoler, en fait. Donc, du coup, tu travailles un peu moins lourd. Ouais. C'est vrai que moi je fais souvent pec, par exemple, on a tendance à mettre lourd un peu. Et Ouais, épaules, triceps, même presque un peu le dos qui vient intervenir. Tu sais pas pourquoi il est là, mais il ouais, ouais. intervient. Mais bon, j'y arriverai un jour. Bien sûr, il y arrive Ouais. tous. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Euh, Bon, on a presque fait le tour. Je voudrais revenir sur ce que tu prévois là. Tu m'as dit au début. Le livre, tu parles? Oui, Ouais, donc, histoire que tu nous en parles un peu mieux. ouais, il y a un livre sur la sèche, donc qui va arriver. Nous, on espère qu'il sera prêt pour le salon du Body Fitness en 2018. Oui, Donc voilà, en exclusivité, demain, il sera au salon. Ça sera le plus grand livre sur la sèche que je pense qui a jamais été créé. Je te le dis d'accord. honnêtement, Ouais, c'est un peu prétentieux, mais vu les études qu'on a, on a toutes les dernières études. Même moi, j'en ai appris des trucs. Même moi, ok. alors que c'est vraiment ma spécialité, Ouais, quoi. c'est ta spécialité la sèche, hein. C'est vraiment ma spécialité, la sèche, toi. Parce que pareil, moi, j'ai une génétique de merde à la base. Mais vraiment, j'ai vraiment une génétique de merde. C'est-à-dire. Et j'ai dû chercher. Mais je suis pas doué génétiquement, contrairement à ce qu'on croit, mais j'ai dû rechercher à fond pour trouver des solutions pour arriver à être sec, quoi, tu vois. Hmm, Moi, je galère vraiment sèche, quoi. Alors, d'accord. tout le monde, tu vois les photos, tu dis, ah, le mec, il est sec. Vas-y, il y a une part génétique. Non, non, je galère vraiment. Hmm. Vraiment. Je souffre, je pleure. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, j'ai dû trouver toutes les astuces, machin, pour arriver à atteindre des sèches extrêmes, tu vois. Et les recettes aussi, pour arriver Et à de oui, temps en ça aide. temps Ça aide les à pas être recettes parce que, frustré. eh oui, mais c'est ça, c'est ça. Pourquoi tu échoues souvent dans une diète? Parce que tu es frustré, Ah parce que oui, tu as oui, faim, parce que c'est insipide et qu'au bout d'un moment tu craques, tu c'est vois. ça. Mentalement tu craques, quoi, tu vois. Mais ça, c'est logique, tu vois. Donc là, voilà, donc le livre sur la sèche, il y aura vraiment hyper complet. Toutes les dernières études qu'on a sur le marché, toutes les idées reçues qu'on a, on va tout aborder, le HIIT, le cardio, enfin vraiment tout. Vraiment, c'est le truc, ça va être la bible de la sèche, quoi. Voilà. Ok. Et on va démonter beaucoup d'idées reçues par contre. Voilà. D'accord, ça Et c'est bien. là, tout est issu de la science. Et puis, c'est pas des petits trucs, quoi. C'est super. Donc voilà, il y aura même des exemples de diètes, il y aura aussi des recettes. Le livre, il va être méga, méga complet. Ok. Voilà. T'as un client? Déjà, sûr. Voilà. Et en plus, Euh, je lis coécrit avec Will Johnson, si tu l'as pas en ami sur Facebook, je vous conseille d'y aller, de liker sa page ok, j'y vais. Will Johnson. C'est un jeune qui est bourré de talent. Mais D'accord. vraiment, si je me suis associé à lui, c'est qu'il y a une raison. Bourré de talent. Et alors, il est très atypique parce qu'il a des dreadlocks et tout. Ouais, Et c'est un vrai geek au niveau physiologie de l'exercice. Il a 2 masters, hein, comme le mec. Hein. ouais. Ah oui. Oui, oui, 2 masters en muscu, enfin pas en muscu, mais en physiologie de l'exercice et tout. Donc c'est une tronche. Et en plus d'être une tronche, en plus c'est un pratiquant. Donc il n'y a pas que la théorie, il a aussi la pratique. D'accord, il a les deux. Ouais, ouais, et c'est vraiment une tronche. Vraiment. Donc voilà. Un peu de chance. De toute façon, je m'entoure toujours des meilleurs. T'as raison, c'est ce qu'il faut, Et hein. oui, parce qu'il n'y a que comme ça que C'est tu ça. augmentes. Il faut toujours s'entourer des gens légitimes et des meilleurs qui te permettent de toi-même de t'élever, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Il Et faut- souvent, les gens, malheureusement, on se rend compte, ils s'entourent plutôt des gens qui sont en dessous d'eux pour rester en haut, tu vois. Ouais, Le problème, c'est que c'est pas comme ça qu'on évolue et qu'on grandit dans la vie, quoi. c'est le principe Donc, du... ouais, si je peux vous donner un conseil, entourez-vous toujours des gens qui sont au-dessus de vous. Mais dans tous les domaines, hein. Dans tous les Oui, domaines, oui. parce que ces gens-là vont vous tirer vers le haut. Voilà. Comme le principe du mastermind. Exactement. C'est Voilà. exactement ça. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ok. Bon, ben encore merci pour toutes tes réponses. Ben, je t'en Et, prie, écoute. et puis bonne continuation, hein. T'es une source de motivation pour Ouais, beaucoup de merci. personnes. J'espère que les quelques petits conseils, ça pourra aider les gens à avancer dans leur pratique et à continuer à se développer et à apprendre, quoi. Ok. Ben merci Voilà. beaucoup. Ouais, je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Salut à tous, au revoir.